Salut à tous, aujourd'hui direction Genève pour un tournage et j'ai décidé de vous partager cette petite journée en vidéo. C'est parti, on y va. Là on a 3 heures de route jusqu'à Genève. On a des petites interviews à faire juste après une conférence qui aura lieu à l'ONU. Et en même temps donc c'est l'occasion pour moi de tester ce nouveau jouet. Petit micro Sony. Et vu que là j'aimerais vraiment essayer de faire des vidéos un peu comme ça, en mode mobile, il faut partir le plus léger possible parce que derrière moi il y a pas mal de matos. Donc juste pour pas perturber le tournage et pour gérer au mieux et être le plus discret possible et en même temps arriver quand même à faire quelque chose de sympa, j'ai ce petit micro là. À la base c'est un dictaphone et j'ai une petite GoPro Hero Session, la 4. Donc ça me permet voilà de vous partager ces moments avec pas la meilleure qualité du monde, mais au moins ça me permet quand même de faire quelque chose de sympa quoi. En tournage, il y a tout un aspect qui peut rapidement devenir assez stressant, et vu qu'en général quand tu parles en tournage tu es assez loin de tout, tu as juste le matos que tu as sous la main, il faut être un peu MacGyver quoi, il faut être un peu de temps en temps, pas toujours. Il y a plein de choses qui sont totalement imprévisibles et qui peuvent te tomber sur la tronche. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter d'autres. Il vaut mieux que tu partes bien préparé. Donc j'essaie d'éliminer les uns après les autres tous les problèmes qui pourraient se poser en amont. Imagine-toi sur la route, tu as un problème qui te monopolise pendant 1 heure et tout, et tu t'avais prévu justement 1 heure de préparation sur place pour placer tes éclairages, pour mettre ton son en place, etc. etc. Bon, ça veut dire que tu as perdu l'heure que tu avais prévue pour faire ce taf là quoi. Donc le mieux c'est vraiment que tu partes préparé à fond. Tes batteries elles sont toutes chargées, tes cartes elles sont formatées, elles sont déjà dans la caméra, tes micros, que tout soit chargé, propre, que tu aies juste à placer tes éclairages, à monter ton matos et attaquer le tournage dès que possible. Tu auras beau penser à tout, il y a toujours des choses qui vont arriver et qui vont complètement changer le planning que tu avais prévu à la base. Parce qu'en plus, le problème du tournage aussi, c'est que tu te retrouves devant des clients. Donc s'il y a un problème, ça se voit quoi. Des problèmes devant un client, ça le fait pas. Donc ça nous est arrivé d'arriver sur un tournage et en fait, le gars était super pressé. On n'avait que 1/4 d'heure alors qu'on avait prévu plus de temps pour ça évidemment. On avait fait tout un trajet pour au final se retrouver à être complètement à la bourre alors qu'on avait prévu le timing propre quoi. Mais quand il y a du stress, quand il y a de l'angoisse, quand il faut aller vite, quand il y a de l'urgence, tu peux facilement plus arriver à réfléchir, tu n'as plus l'esprit assez clair pour mettre les priorités là où elles doivent être. Et tu peux arriver facilement en une fraction de seconde à faire n'importe quoi alors que tout était calé bien dans ta tête quoi. Sur un tournage où il y a du monde, où il y a des gens à gérer, de la technique à gérer et déjà plein d'autres choses à gérer, ça peut faire beaucoup. Donc c'est pour ça, mieux t'es préparé à la base, mieux t'as anticipé toutes ces bêtises là et mieux le tournage se passe. Arrivé à 13 h devant l'ONU, comme prévu. Et comme prévu aussi, les imprévus commencent. Au niveau de la sécurité, pour rentrer ici, c'est un truc de fou, tu rentres pas comme chez toi quoi. C'est pas comme à la maison. J'ai été arrêté en fait devant l'ONU par la sécurité. Ils n'ont pas voulu que je rentre en voiture malgré tout le matériel vidéo que j'avais dans la voiture. J'ai dû passer 1 heure à la sécurité pour qu'ils me fassent un badge, que je leur explique la situation et tout. Ils n'ont toujours pas voulu. Donc en fait il a fallu porter le matos de l'extérieur de l'ONU. Il a fallu trouver une place d'abord. Ça a été une misère pas possible. Porter le matos de l'extérieur jusqu'à la salle, bâtiment. Et ici tout le monde parle en anglais. Même les Français qui travaillent ici qui parlent en anglais, c'est le premier réflexe. Et une fois que tout le matos est installé, deuxième imprévu. Je viens de poser mon matos et je me rends compte qu'il y a une conférence juste à côté. Les gens sont susceptibles de sortir un peu à n'importe quel moment quoi. Ça veut dire bruit,
Ça veut dire gros brouhaha sur les rushs si j'interviewe ça ici. Donc deux solutions, soit je regarde ce qui se passe et j'espère qu'ils vont rester dans la salle pendant que je vais interviewer, soit il va falloir que je récupère tout le matos à l'arrache et que je trouve un autre endroit sympa, ce qui est assez rare ici en fait. Oui, parce que les endroits sympas aux alentours, on n'a pas le droit d'y filmer. Mais c'est pas fini, 3e imprévu. J'avais complètement zappé qu'en fait les prises en Suisse c'est pas les mêmes. Donc heureusement que ce que je vous ai dit en voiture je l'ai fait. Et heureusement que j'ai chargé toutes les batteries à bloc quoi. Parce qu'en fait on pourra pas compter sur l'électricité, le secteur, etc. Voilà. Bon, sinon côté technique, éclairage 2 points, un petit panneau LED plein face. Bon allez, un tout petit peu sur le côté quand même. Un autre petit panneau LED un petit peu en contre pour faire un joli petit liseré autour du personnage interviewé. 2 caméras, la C300 pour le gros plan visage, un 5D pour le plan d'ensemble, micro-cravate branchée sur le C300 et le tour est joué. Par respect pour les clients, je peux malheureusement pas vous en montrer plus. Mais les batteries pour les LED, les caméras et les micros ont bien tenu, les interviews se sont bien passées et quelques heures plus tard... À l'ONU, tout le monde est en costard cravate en fait. Moi j'y suis allé en mode villageois quoi. En mode technicos de l'audiovisuel tu vois. Pour ressortir le matos de l'ONU, pour le ramener à la bagnole, c'est déjà l'aventure. Et là même pour sortir de Genève, c'est déjà l'aventure. Je crois qu'en l'espace de 10 minutes, on a avancé de 10 mètres à tout péter. Donc voilà, 19h21, un peu fatigué, on a encore 3 heures de route à faire. La prime enfance de comprendre que vous avez une personnalité un peu forte, un peu... vous cherchez à vous rapprocher des autres. Petit sergent se fait sacré empereur avec 1000 glorioles. Faites un heureux, abonnez-vous. Ingalls était neuf. Deuxième affirmation.